Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter termine son année 2024 comme elle l'a menée, en conquérante. Sur la pelouse de l'Unipol Domus, les Nerazzurri ont signé une victoire éclatante, 3-0, face à un Cagliari combatif, clôturant ainsi une année marquée par des exploits mémorables, dont la conquête de la deuxième étoile. Simone Inzaghi, maître d'œuvre de ce succès continu, a souligné l'importance d'une prestation collective de haut niveau et d'un groupe uni, où l'alchimie entre les joueurs fait la différence. Dans cette rencontre, Alessandro Bastoni et Hakan Çalhanoğlu ont brillé par leur efficacité, tandis que Lautaro Martinez a retrouvé le chemin des filets, confirmant son rôle central en tant que capitaine. Mais pour l'entraîneur comme pour l'équipe, cette performance symbolise avant tout une transition, laisser derrière eux les triomphes de 2024 pour embrasser les défis de 2025 avec la même ambition. La course au Scudetto et la Supercoupe se profilent déjà à l'horizon, et l'Inter avance avec confiance, prête à écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi, une grande prestation pour conclure 2024 en beauté. Après la victoire 3-0 de l'Inter sur Cagliari à l'Unipol Domus, Simone Inzaghi a analysé le dernier match de l'année en conférence de presse. L'entraîneur Nerazzurro a salué l'état d'esprit de son équipe et s'est tourné vers les objectifs ambitieux de 2025. Une victoire dans un contexte difficile. Inzaghi a commencé par féliciter ses joueurs pour leur performance face à un adversaire tenace. J'ai félicité l'équipe, il fallait une grande prestation, et c'est ce que nous avons livré. Le Cagliari est une équipe bien organisée, et ses 3 dernières défaites ne reflètent pas sa véritable qualité. Jouer ici, dans un stade toujours compliqué, nécessitait une Inter solide. Nous terminons 2024 avec fierté, mais dès demain, nous penserons à la Supercoupe. Lautaro Martinez, un retour au but essentiel. Le capitaine Nerazzurro a retrouvé le chemin des filets après une période de disette. Pour Inzaghi, cette réalisation a son importance, mais le rôle de Lautaro va bien au-delà. Il n'était pas totalement heureux, mais je voyais qu'il travaillait de la meilleure manière possible. Il doit continuer ainsi, car en tant que capitaine, il est une référence pour l'équipe. Son retour au but est une excellente nouvelle, mais Lautaro est et restera toujours une solution pour nous. Il est crucial. Une attaque renforcée par les défenseurs. Avec 12 buts inscrits par les défenseurs cette saison, l'Inter affiche une grande polyvalence offensive. Nous maintenons la même dynamique. Ces statistiques montrent que nous avons progressé, notamment en marquant dans des situations variées. Lors des 12 derniers matchs de championnat, nous avons enregistré 10 victoires et 2 nuls en produisant un excellent football. Nous devons continuer ainsi, même si nos adversaires chercheront à nous compliquer la tâche. 2024, une année inoubliable. Interrogé sur la signification de l'année écoulée, Inzaghi n'a pas caché son émotion. Le 2024 restera gravé dans nos cœurs. La deuxième étoile est un symbole qui nous unit pour toujours à la société, aux joueurs et aux supporters. C'est un souvenir merveilleux, mais il est temps de tourner la page et de se concentrer sur les grands objectifs de 2025, comme il se doit pour un club comme l'Inter. Un moment marquant de la saison. Inzaghi a également évoqué un épisode particulier qui résume l'esprit de l'équipe et des supporters. Le soutien des tifosi, après le match contre Torino jusqu'au Duomo, était incroyable. Voir tant d'intristes rassemblés était émouvant. Ces moments resteront en nous, et nous espérons vivre encore d'autres grandes satisfactions. Lautaro, un atout constant. Enfin, l'entraîneur a souligné que, malgré sa période sans but, Lautaro a toujours apporté sa contribution à l'équipe. Il sera toujours une grande aide. Sur les 12 derniers matchs, nous avons gagné 10 fois. Même lorsqu'il ne marquait pas, il faisait un travail incroyable pour ses coéquipiers. C'est parfois exigeant et cela peut affecter la lucidité devant le but, mais l'équipe crée toujours des opportunités pour lui. Simone Inzaghi, une victoire importante et un collectif uni, clé de notre succès. Simone Inzaghi s'est aussi confié au micro d'Inter TV. L'entraîneur Nerazzurro a analysé en profondeur la performance de son équipe, soulignant les progrès réalisés depuis le match spectaculaire contre la Juventus, 4-4. Les leçons des matchs difficiles. Inzaghi a commencé par revenir sur la transformation de son équipe après des matchs clés, notamment le derby perdu. Même les matchs sans victoire nous servent. Je pense au derby que nous avons perdu. Depuis, nous avons remporté 10 victoires et fait 2 matchs nuls. Nous sommes satisfaits, mais nous savons que nous pouvons encore progresser. Contre Cagliari, l'équipe a livré une excellente prestation face à une formation qui, malgré ses récentes défaites, joue un bon football. Cette victoire est méritée, et nous devons continuer sur cette lancée. Une année 2024 mémorable, mais l'avenir compte. Inzaghi a également exprimé sa gratitude envers les joueurs, les supporters et la direction du club pour leur soutien constant.
J'ai la chance d'avoir ces grands joueurs, une grande société et des supporters incroyables. Je me sens estimé et c'est un privilège de travailler dans de telles conditions. Nous laissons derrière nous une année 2024 enthousiasmante, marquée par la conquête de la 2e étoile, qui restera à jamais dans l'histoire du club. Mais maintenant, ce qui compte, c'est 2025 et la Supercoupe qui approche. Une Supercoupe comme premier défi de 2025. L'Inter disputera prochainement la Supercoupe, une compétition que les Nerazzurri ont remportée 3 fois de suite. C'est un trophée important, et nous allons essayer de le remporter à nouveau face à des équipes très compétitives. Nous avons 5 jours pour nous préparer et nous ferons tout pour être à notre meilleur niveau. Le secret de l'Inter d'Inzaghi. Pour Simone Inzaghi, le véritable moteur de cette équipe est l'alchimie qui règne entre les joueurs. Le secret, ce sont les gars. Il y a une alchimie exceptionnelle entre eux, que ce soit pour ceux qui jouent ou ceux qui ne jouent pas. Ils vont tous dans la même direction. Aujourd'hui, j'ai vu les joueurs célébrer le but de Lautaro comme si c'était eux qui avaient marqué. C'est cette solidarité qui est notre plus grande force. Tout le monde donne le meilleur pour le maillot. Toujours des marges de progression. Malgré les nombreux succès, Inzaghi reste lucide et ambitieux pour l'avenir. Nous savons que nous devons continuer ainsi. Il y a des matchs où nous aurions pu mieux faire, comme contre le Como. Mais nous laissons derrière nous un 2024 incroyable, et un autre marathon nous attend en janvier. Simone Inzaghi, un 2024 enthousiasmant, mais nous devons déjà regarder vers l'avant. Simone Inzaghi a également exprimé sa satisfaction au micro de DAZN après la victoire convaincante de son équipe sur le terrain de Cagliari. L'entraîneur italien a souligné l'importance de cette victoire, tout en gardant un œil attentif sur les défis à venir. Une victoire importante face à une équipe combative. Inzaghi a commencé par analyser les statistiques impressionnantes de son équipe, tout en rappelant la difficulté du match. Les chiffres comptent toujours. À la mi-temps, nous avons félicité l'équipe, car ce n'était pas facile de venir ici à Cagliari et de s'imposer face à une formation tenace, blessée par 3 défaites consécutives, mais toujours combative. Nous avons dû réaliser une grande prestation collective. Nous avons bien commencé, sans parvenir à marquer. En seconde période, nous avons intensifié notre pressing pour aller chercher cette victoire, et nous y sommes parvenus. Il a également salué l'état d'esprit de ses joueurs, qui clôturent une année 2024 marquée par la conquête de la 2e étoile, symbole d'un lien fort entre l'équipe, les supporters et la direction du club. Le rôle clé des phases arrêtées. L'Inter a une fois de plus démontré son efficacité sur coup de pied arrêté, inscrivant 2 buts sur ce type d'action. Inzaghi a tenu à mettre en lumière l'organisation et la disponibilité de ses joueurs. Je suis chanceux d'avoir des joueurs très réceptifs et un staff qui m'aide énormément. Nous avons aussi des tireurs d'élite pour les balles arrêtées. C'est un atout important dans le football moderne, et nous devons continuer à travailler dans ce domaine. Lautaro Martinez, un atout inestimable. Le capitaine Lautaro Martinez, auteur d'un but lors de la rencontre, a retrouvé le chemin des filets après une période de doute. Pour Inzaghi, le joueur reste une pièce maîtresse de l'équipe. Il veut toujours jouer, mais il a été laissé au repos en Ligue des Champions et en Coupe d'Italie. Nous lui avons dit de jouer avec sérénité, car l'équipe est là pour lui. Lautaro n'est jamais un problème pour l'Inter, mais toujours une solution. Des ambitions claires pour 2025. Inzaghi a conclu en se projetant sur les prochains objectifs, notamment la Supercoupe et les échéances européennes. Nous sommes l'Inter, nous avons des ambitions et il est normal de les afficher. Avec janvier et février qui s'annoncent très chargés, nous aurons besoin de tout donner à chaque match. Heureusement, j'ai un groupe de joueurs qui se donnent toujours à fond. Un œil sur la concurrence. Avant de clore son interview, Inzaghi a mentionné l'intérêt pour les autres matchs clés de la Serie A, notamment la confrontation entre la Lazio et l'Atalanta. Nous aimerions bien rentrer à la maison, mais c'est une rencontre que nous suivrons certainement, car elle est intéressante et importante. Pour nous, le plus important est de continuer sur notre lancée, en nous concentrant déjà sur le prochain match contre l'Atalanta. Alessandro Bastoni, un collectif uni, clé de notre succès. Au terme d'une brillante victoire 3-0 de l'Inter contre Cagliari sur la pelouse de l'Unipol Domus, Alessandro Bastoni s'est présenté en conférence de presse pour analyser la performance de son équipe. Le défenseur, auteur du premier but du match, a partagé ses impressions sur la rencontre et sur la dynamique positive des Nerazzurri en cette fin d'année 2024. L'Inter favorite. Interrogé sur le statut de favori de l'Inter dans la course au Scudetto, Bastoni s'est montré prudent, nous avons beaucoup de rivaux. L'Atalanta et Naples réalisent également de très belles performances. Nous devons continuer à avancer avec le même sérieux et essayer de toutes les gagner. Un joueur discret, mais essentiel. À la question de savoir s'il se sent parfois sous-estimé, Bastoni a répondu avec humilité, « Je suis le premier à vouloir garder un profil bas. Je me sens apprécié là où je suis, et je n'en demande pas plus.
Ce que je fais est visible, et c'est suffisant. Ce qui compte, c'est la considération des personnes avec qui je travaille. Une défense prolifique. L'Inter brille non seulement par son attaque, mais aussi par les buts marqués par ses défenseurs. Bastoni explique ce succès collectif, notre défense participe beaucoup à la construction du jeu. Cela aide énormément. Le véritable changement, c'est que nous attaquons et défendons ensemble, en équipe. Un but, chanceux. Sur son ouverture du score, Bastoni a surpris par une célébration minimaliste. Il s'en amuse, pour être honnête, je ne visais même pas la cage, je voulais centrer, rire. Mais cela compte quand même, peu importe l'intention initiale. Une polyvalence assumée. Positionné souvent sur le côté gauche, Bastoni semble apprécier cette flexibilité dans son rôle. Pour débloquer les défenses adverses, il faut bouger et créer des espaces. C'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années maintenant, et cela fait partie de notre identité. Alessandro Bastoni, un grand pas en avant en termes de maturité. Alessandro Bastoni s'est également exprimé au micro de DAZN. Le défenseur, auteur d'un des buts de la rencontre, a évoqué l'importance de la concentration et la progression de l'équipe au fil de la saison. Un but imprévu, mais décisif. Bastoni, interrogé sur sa réalisation, a admis avec humilité « Je n'ai même pas regardé le but. Je voulais centrer, et cette fois, ça m'a réussi. Je dirais que j'ai eu de la chance. » Une première mi-temps compliquée, puis la maîtrise. Le défenseur a souligné les difficultés rencontrées en début de match face à une équipe de Cagliari physique et déterminée. Nous savions que ce serait compliqué. C'est une équipe très physique, qui joue avec beaucoup d'intensité et d'agressivité, ce qui peut mettre en difficulté. En première mi-temps, ils ont tenu le rythme. À la pause, le coach nous a dit qu'il ne pourrait pas maintenir cette intensité pendant 90 minutes, et il était crucial de marquer pour débloquer la rencontre. Nous avons fait un grand pas en avant en termes de concentration et de maturité. Contre Como aussi, nous étions à 0-0 à la pause, mais nous avons gardé notre calme et nos distances. C'est un signe positif. Une transformation après un début de saison difficile. En analysant l'année 2024, Bastoni a reconnu un changement d'attitude après un début de saison en demi-teinte. Les chiffres sont impressionnants, mais au début de la saison, il nous manquait quelque chose. Le déclic est venu lors du match contre la Juventus. Ce n'était pas notre point le plus bas, mais cela nous a poussé à changer quelque chose. Peut-être que nous n'avions pas la même concentration ni la même envie de gagner que l'année dernière. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de hausser notre niveau. Une concurrence féroce. Bastoni n'a pas manqué de souligner la pression exercée par d'autres équipes du championnat. Atalanta et Napoli réalisent un excellent championnat. Nous devons rester concentrés, car ils seront à l'affût du moindre faux pas de notre part. Alessandro Bastoni, une trajectoire chanceuse, mais une victoire méritée. Alessandro Bastoni s'est aussi confié au micro d'Inter TV après la victoire décisive face à Cagliari, dans laquelle il a joué un rôle clé en inscrivant le premier but de la rencontre. Voici son analyse. Le but, honnêtement, je ne cherchais pas à marquer. J'ai appelé Barella parce que j'avais vu que j'étais seul, mais mon intention était de centrer le ballon. La trajectoire a été chanceuse, mais tant mieux. En première mi-temps, ils avaient clairement plus d'énergie, ils fermaient tous les espaces et nous avions du mal à trouver des solutions. En seconde période, le match s'est davantage ouvert. Nous savions que cette rencontre serait compliquée, car Cagliari est une équipe très physique. Peut-être avons-nous été trop pressés par moments, mais le coach nous a demandé de jouer avec calme, et il avait raison. Une étape clé après le 4-4 face à la Juventus. Bastoni a également évoqué un moment marquant de la saison. Contre la Juventus, avec ce 4-4, nous avons peut-être touché le point le plus bas de notre saison. Ce match nous a permis de nous retrouver, de resserrer les rangs et de retrouver la solidité qui nous avait permis de gagner l'année dernière. Il nous manque encore certains joueurs clés, mais nous espérons les récupérer bientôt. Les championnats sont longs, les saisons sont pleines de hauts et de bas. Lautaro Martinez de retour au but et objectif ambitieux pour 2025. L'Inter poursuit son excellente forme en Serie A, s'imposant 3-0 sur le terrain de Cagliari. Parmi les buteurs du jour, le capitaine Lautaro Martinez s'est particulièrement illustré en marquant le deuxième but de son équipe. Ce moment a une saveur particulière pour l'attaquant argentin, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 3 novembre. Lors de son entretien d'après-match avec DAZN, le joueur de Bahia Blanca a partagé ses impressions sur cette victoire précieuse. La satisfaction de Lautaro, une victoire capitale avant la Supercoupe. Interrogé sur la performance collective, Lautaro s'est montré ravi. Je suis heureux principalement parce que nous avons affronté une équipe en forme. Cette bataille, avant d'aller en Arabie pour la Supercoupe, était très importante. Il était essentiel de revenir à Milan avec 3 points, et nous l'avons fait.
Comme je le dis toujours, l'important est que l'Inter gagne. Si, en plus, je peux marquer, c'est encore mieux. Avec cette victoire, l'Inter reste sur une trajectoire positive, consolidant ainsi sa position parmi les favoris pour le titre en Serie A. Objectif 2025, tout gagner. Lautaro Martinez a également évoqué les ambitions élevées du club pour l'avenir. Oui, notre objectif est clair, nous jouons, nous nous entraînons et travaillons pour gagner des trophées et ramener des titres à l'Inter. L'important est que chacun, sur le terrain, suive les instructions du coach pour le bien de l'équipe. Comme le dit Nicolo, nous sommes un groupe extraordinaire. Nous luttons les uns pour les autres, et cela renforce notre unité dans le vestiaire. Cela nous rend heureux, et nous devons continuer dans cet esprit pour 2025, comme nous l'avons fait en 2024. Lautaro Martinez, la victoire de l'équipe est ce qui compte le plus. Lautaro Martinez s'est également exprimé au micro d'Inter TV après la victoire contre Cagliari, marquée notamment par un de ses buts. L'Argentin a partagé son analyse de la rencontre et son état d'esprit. J'attendais ce but depuis longtemps, mais ce qui est le plus important, c'est que l'équipe gagne. Mes coéquipiers sont ceux qui me donnent toujours de l'énergie et me maintiennent motivé. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait pour l'équipe. En tant qu'attaquant, nous sommes les premiers défenseurs. Parfois, le but ne vient pas, mais aujourd'hui, il est arrivé et j'en suis heureux. C'était un match compliqué. Après notre but, nous avons retrouvé notre calme, car il pouvait nous mettre en difficulté. Nous sommes satisfaits de ramener 3 points importants avant de jouer la Supercoupe. L'attaquant a également évoqué le travail collectif. Nous travaillons chaque semaine selon les demandes du coach. Nous avons beaucoup de mobilité, et nous travaillons sur de nombreux aspects. L'objectif principal est de continuer à élever le niveau. Direction l'Arabie Saoudite avec ambition. Interrogé sur les préparatifs pour la Supercoupe, Lautaro a partagé ses impressions. Comme l'année dernière, nous partons avec la volonté de jouer un grand match. Maintenant, nous devons récupérer de cette rencontre, puis nous nous concentrerons sur les préparatifs pour ce défi. Nous passerons le nouvel an ensemble, ce qui renforcera encore plus l'unité du groupe en vue de ce tournoi très difficile. Nicolo Barella, MVP et moteur du collectif. Aux côtés de Lautaro, Nicolo Barella, élu homme du match, s'est exprimé au micro de DAZN. Reconnaissant envers l'entraîneur Simone Inzaghi, le milieu de terrain a mis en avant l'esprit d'équipe qui anime le groupe. Nous devons remercier l'entraîneur pour tout ce qu'il nous apporte, pour ce qu'il nous fait ressentir. Mais ce sont nous, les joueurs, qui entrons sur le terrain. Comme je le dis toujours, c'est un groupe incroyable qui va toujours dans la même direction, et c'est cela le plus important. Un passeur avant tout. Barella, auteur d'un superbe assist pour Lautaro Martinez, a partagé sa satisfaction d'aider ses coéquipiers. C'est toujours un plaisir de faire une passe décisive. J'ai toujours dit que je préfère cela à marquer, et c'est la vérité. Je suis content pour Lautaro parce qu'il le mérite, il travaille tellement pour l'équipe. Mais ce mérite revient à tous nos attaquants, qui font un travail incroyable. Un défi de taille face à l'Atalanta. En se projetant sur le prochain affrontement contre l'Atalanta, Barella a souligné la qualité de l'adversaire tout en réaffirmant la préparation constante de son équipe. Ce sera un beau match entre deux équipes fortes. L'Atalanta a franchi un cap cette saison pour combler l'écart, il faut les féliciter pour cela. Mais nous continuons à travailler toujours de la même manière. Chaque adversaire est difficile, et nous serons prêts. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.